Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo service presse. Oui, toujours. Promis, il y aura encore d'autres choses. J'alterne. Je lis des services presse et des livres de ma palle qui débordent. On peut même plus appeler ça déborder en fait. Ma palle vomit carrément. Mais je suis obligée d'alterner parce que voilà, les services presse, il y a quand même un petit délai, hein, et puis le temps de tourner, de monter, etc. Et de programmer avec un Wi-Fi pourri, parce que le Wi-Fi est pourri, et la 4G, c'est celle du téléphone, et puis des fois il n'y en a pas assez, hein, et la 4G box c'est pas la peine, et la fibre c'est pas la peine. Vous voyez un peu le genre de problème, hein. Oui, donc tout ça, ça prend du temps et voilà. Mais vous allez voir encore des livres prochainement, de ma palle, je veux dire, hein. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Crappy Princesses, oui, je l'ai dit à l'anglaise, qui est publié aux éditions Nutty Sheep, dont je vous parle depuis déjà 2 vidéos, là c'est la 3e je crois. C'est une anthologie de nouvelles, parce que j'adore les nouvelles et que du coup la maison d'édition, j'ai l'impression, me fait assez confiance du coup pour faire les vidéos sur leurs anthologies. J'en ai encore une qui va venir, petit spoil, petit trailer, je ne l'ai pas encore lu mais ça va venir. Et ça me fait très plaisir, donc je remercie encore une fois la maison d'édition pour cette confiance. Et je suis munie de ma petite Kobo avec la petite couverture. Alors vous voyez pas grand chose, hein, mais je vous l'aurai déjà inséré évidemment. Pourquoi ? Parce que comme d'habitude, chroniqueuse en carton, je n'ai pas noté le nom des nouvelles. J'ai noté nouvelle 1, nouvelle 2, nouvelle 3. Oui. J'ai beau essayer, j'ai beau me dire il le faut. Le problème c'est que quand je commence l'anthologie, j'ai pas toujours un stylo et un papier pour noter et puis j'ai pas toujours envie de faire une pause et de noter le titre, etc. Donc, je vais le chercher là-dessus. Vous m'en voudrez pas. Bref, j'arrête mes parenthèses, sinon ça va pas être possible. Alors, de quoi ça s'agit ? Vous vous en doutez, Crappy Princesses, si vous parlez un peu l'anglais, vous savez que c'est des princesses un peu pourries, un peu bizarres, un peu étranges. Donc c'est toujours une anthologie de nouvelles, format que j'adore et que je vous conseille parce que on a quand même une histoire qui est faite de manière assez courte. Ça vous évite les pavés à 500 pages et finalement, quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin des 500 pages pour avoir une superbe histoire. Parenthèse fermée. Ce sont des parodies des princesses. Vous imaginez l'univers Disney, vous voyez la princesse du dessin animé Disney avec sa belle robe et compagnie. On en est loin. Vous oubliez tout ça. Ici, c'est tout le contraire. C'est une parodie, c'est logique. L'humour est présente dans chacune des nouvelles. Il y a toujours des situations super comiques, super cocasses. C'était génial. Alors j'ai pas ri à gorge déployée non plus, hein, mais combien de fois j'avais le petit sourire aux lèvres parce que je visualise beaucoup ce que je lis. Et c'est pour ça que je lis aussi comme une tortue. Vraiment, je prends le temps de m'imprégner de l'univers et d'avoir la scène dans ma tête comme dans un film. Et là, je vous avoue que pour certaines nouvelles, franchement, c'était génial. Je dois dire aussi que cet univers de parodie de princesse un peu Disney, ça m'a beaucoup fait penser à Désenchanté. Je sais pas si vous connaissez la série sur Netflix, qui est un peu dans le même genre. On a une princesse qui est tout sauf une princesse en fait, hein. C'est la fille du roi, oui, mais ça s'arrête là, globalement. Parce qu'elle est vulgaire, elle s'habille pas comme une princesse en fait, un peu à la mec, elle est un peu bourrine, vous voyez. Et c'était un peu un univers comme Désenchanté et c'était génial comme principe. Déjà juste le principe, moi qui suis fan de Disney et des princesses et compagnie, voir le revers de la médaille, l'envers du décor, voilà, j'ai adoré. Dans ce recueil, on a 7 nouvelles, si j'ai bien calculé. Oui, 7 nouvelles. Petite parenthèse, mais aux éditions Nutty Sheep, le 7, c'est mon chiffre préféré et porte-bonheur. Donc, je crois que c'est un signe. J'arrête de tergiverser, hein.
Comme d'habitude, j'ai toujours une préférée. C'est la 5e. Ouais. Donc je vous en reparlerai après, mais c'est la 5e, sachez-le. Alors, la première, parce que on va commencer, hein, s'appelle Dans l'antre de la bête. C'est écrit par Charlie Jdan. Il y a c'est J-D-A-N. Mais je pense que ça se dit Dan. Le J doit être muet, quelque chose comme ça. Et alors là, on commence super bien cette anthologie avec cette première nouvelle. Le choix de la position est génial. Je ne peux qu'adhérer. Pourquoi ? Parce que dans cette nouvelle, sans trop vous en dire, on va juste se retrouver avec une princesse qui est coincée à l'intérieur d'un dragon. Voilà. La princesse s'est fait manger mais pas croquer. Je vous laisse un peu imaginer comme ça ce qui pourrait se passer. Mais ouais, c'était assez drôle. Et puis il y avait des petits noms. On parle de Marraine la Bonne Fée. Elle n'est pas appelée comme ça. Je vais pas vous le dire parce que sur le coup je m'y attendais pas et ça m'a fait tellement rire. Mais du coup c'était très drôle. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Surtout avec les petits noms comme dit des personnages à droite à gauche. Et je vais pas vous en dire plus, hein. Je vais pas vous dire s'il y a un prince qui vient la sauver, je vais pas vous dire si elle arrive à s'en sortir toute seule, si finalement elle n'y arrive pas parce qu'elle n'est pas douée et qu'elle se fait avaler et puis qu'elle ressort. Je ne vais pas aller jusque là et vous dire ce qui se passe, mais juste le concept de la nouvelle, ça envoie du lourd, hein. La deuxième nouvelle s'appelle Fugitive de Thierry Fauquemberg. Fauquemberg, oui, c'est ça. Là, on est moins dans l'humour, par contre. Hein. Il y a quand même 2-3 touches d'humour. Mais sur le coup, elle est noire, cette nouvelle. Elle commence par une princesse qui se réveille. Et il y a un crime. Et en fait, cette princesse-là, elle est vraiment pas princesse du tout. Hein, parce qu'elle enchaîne boulette sur boulette. Et alors... À la fin, il y a une phrase et ça suffit. Il lui suffit d'une phrase et elle pète les plombs, en gros. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus et ça m'énerve. Donc, je fais une parenthèse. Si vous l'avez lu, si vous voulez le lire, lisez-le. Quand vous l'aurez fini, venez me voir pour qu'on en parle. J'ai besoin de spoiler et de vous dire de quoi il s'agit. Et j'ai besoin qu'on en discute parce que pour le coup... C'est très frustrant de vous dire « Ok, pour la première nouvelle, il y a une princesse dans un dragon. » J'ai envie de m'étaler, mais ça reste une nouvelle, je ne peux pas le faire. Alors lisez-le, comme ça on pourra en discuter, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Merci. Et puis, entre parenthèses, l'anthologie est franchement cool. Hein ouais, donc je disais pour le coup, sur cette deuxième nouvelle, la princesse est une boulette, mais une boulette... Je pense qu'elle a des petits problèmes de gestion d'émotions aussi. Hein. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Même si du coup, la nouvelle était plus noire. Mais elle est dans le thème. Et sur le coup, c'est vrai que la manière dont c'est présenté, on se dit mais... Pourquoi ? Pourquoi elle est crappy ? Ah oui, ok, ça vient après. La troisième, La Flemme de Amélie Sapin. Alors celle-ci, La Flemme. La Flemme. J'arrête, mais je pense que j'ai été contaminée par l'humour et le côté crappy de toutes ces princesses. Hein. On va se retrouver avec une princesse qui a un nom merveilleux. Merveilleux. Et un surnom merveilleux. Je ne peux pas vous le dire, ça gâcherait tout le charme. Donc je m'abstiens. Mais donc vous vous doutez bien que la princesse là, eh ben, elle a la flemme. Donc comment dire, les situations peuvent être assez particulières. Voilà, vous imaginez une princesse qui a la flemme, juste refaites-vous un dessin animé. Genre La Belle et la Bête. Voilà. Et dites-vous que quand le cheval vient chercher Belle, pour qu'elle aille chercher son père et le sauver et se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, elle le regarde.
Et puis elle lui dit la flemme. Vous imaginez l'histoire que ça donnerait? Là, je vous laisse imaginer. Mais du coup, cette princesse qui a la flemme, elle va quand même devoir faire quelque chose. Et elle va le faire parce qu'elle va attendre quelque chose en retour. Déjà, le truc que les princesses n'attendent pas. Hein. Une princesse n'attend jamais rien en retour. Elle fait tout par bonté d'âme et de cœur. Et du coup, la fin de cette nouvelle, mais oh! Qu'est-ce que c'était drôle! C'est du cliché, mais incroyable. Parce qu'il y aura un prince qui va arriver à un moment donné dans cette nouvelle et il va lui arriver des choses. Il va faire des choses. Voilà, c'est très flou. C'est nul quand je vous dis ça comme ça. Mais franchement, lisez-le. Cette nouvelle était tellement drôle. Et je crois que c'est celle qui m'a fait le plus rire. Voilà. Ensuite, la quatrième, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça, s'appelle Faux. F-A-U-X de Johan Vigneron ou Johan Vigneron, ça dépend comment on le prononce. Je crois que c'est celle qui m'a le moins happée. Parce que là aussi elle est plus noire, on suit pas une princesse, on suit un autre personnage qui va avoir une particularité très spécifique et au début, je voyais pas l'univers du Crappy Princesses. Et du coup, j'étais un peu perdue. Alors oui, à la fin, j'ai compris. Hein, c'est la toute dernière phrase qui fait tout. Voilà. Mais pour le coup, j'ai moins accroché. On va se retrouver avec un personnage qui s'appelle Andin. Andin, c'est ça. Et oui, il va y avoir une princesse par-ci, par-là. Mais c'est pas tant la princesse qui va faire des boulettes au début. Vous voyez, on va vraiment sur ce personnage-là, à travers ses yeux... Et on va découvrir des choses, mais c'est juste la fin, quoi. La fin était bien drôle, était en rapport. Le reste, j'ai moins accroché quand même. Voilà. Si je devais en choisir une que j'aime le moins, ce serait celle-ci, malheureusement. Parce que j'ai pas... Voilà. Mais le style de l'auteur est très beau. C'est raconté d'une manière très fluide, etc. Donc... c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que j'ai pas compris vraiment pourquoi elle se greffait à cette anthologie. La cinquième, ma préférée, s'appelle Rouge-Neige et c'est de Ludivine Severs. Ou Sévers. Severs. Il faut m'excuser, je suis une calamité pour prononcer les noms de famille. Mais même les plus simples, hein, les prononce pas bien. Ma préférée donc, on va retrouver un personnage qui s'appelle Rouge-Neige et qui va kidnapper des princesses. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Non, je peux pas. Mais on a une petite base du monde de Disney. Ma préférée parce que c'était tellement, mais tellement bien pensé. Il y avait du kidnapping, ça je vous l'ai dit. Il y avait de l'humour. Il y avait un motif. Non, voilà. C'est ma préférée. C'est la meilleure pour moi. Voilà. La sixième s'appelle Princesse Discount de Eva Petit. Oui, alors celle-ci m'a fait sourire parce que... alors vous vous souvenez de Notices, il y avait une nouvelle qui était ma préférée où il y avait un couple qui allait en psychothérapie, mais du coup c'était un couple de sirènes. Hein, donc on avait un monde sous l'océan qui était comme le nôtre actuel. C'était très actuel justement. Et là aussi c'est très actuel parce que cette princesse, c'est une crappy princess. Parce que c'est difficile d'être une princesse. Et elle n'y arrive pas. Voilà. Donc on va la suivre dans un cheminement. Et juste petite parenthèse pour vous teaser un peu et vous expliquer le rapprochement avec le monde actuel, c'est qu'il y a un peu un pôle emploi de la princesse. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un concept qui est bien trouvé. Donc moi ce que j'aime c'est ces concepts totalement différents, loufoques, mais qui rentrent totalement dans cette anthologie. Et du coup la dernière s'appelle La clinique Bête El Gueuse, bête comme la bête de La Belle et la Bête, tiret L majuscule, tiret Gueuse de Greta Iset. Là on retrouve des princesses internées dans un hôpital psy, des princesses déchues, des princesses... voilà, hein.
elles sont un peu folles. Et du coup là c'était totalement l'envers du décor. C'est-à-dire que oui, pour être une princesse, il faut être belle, il faut être élégante, bien parler, être respectueuse, généreuse, blablabla. Et ben on voit aussi ce à quoi ça peut mener. C'était pas mal comme psychologie, comme façon d'aborder cette nouvelle. Donc, j'ai terminé de vous parler des nouvelles. Sur les 7, comme je vous ai dit, il y en a une que j'ai adorée, une que j'ai pas vraiment aimée pour le coup. Ça peut pas marcher à tous les coups non plus, hein, on va pas se le cacher. Mais grosso modo, ce que je retiens, c'est beaucoup d'humour, des parodies qui sont bien travaillées. Les styles des auteurs sont très agréables à lire. On commence une nouvelle, on la voit pas passer, on arrive tout de suite à la fin, je vous le dis. Hein. Donc finalement, l'anthologie se lit à une vitesse incroyable. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup juste pour rire et puis pour se détacher de l'image des princesses Disney qu'on a. Les belles princesses comme ça. Oui, ce sont des stickers Disney de princesses. J'aime ça. Mais voilà, vous voyez un peu les princesses, vraiment, avec leurs belles robes. Ben là, ça, on se détache de cette image et franchement, c'était cool. Ça fait tellement du bien. Je ne peux que vous conseiller de lire cette anthologie. Elles sont toujours très ciblées. Donc, il n'y a pas de risque que ça vous plaise pas. Vous aimez les princesses, vous aimez le principe de la parodie, vous aimez le fait d'imaginer les princesses autrement, ça ne peut que marcher. Vous voyez, ça a marché avec moi. Alors oui, il y en a une qui n'a pas marché. Mais sur 7, c'est pas grave. Loin de là. Sur ce, je vais m'arrêter. C'est déjà beaucoup trop long. Je m'excuse, je suis partie dans tous les sens. Je pense que je suis un peu fatiguée quand même parce que je me suis fatiguée toute seule pour le coup. J'espère que vous n'aurez pas trop de mal à regarder cette vidéo. Bon courage, ceci dit. Quoique on arrive à la fin, donc bravo, c'est mieux. Je tenais à remercier encore une fois les éditions Nutty Chip pour leur confiance. Je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo, surtout si vous avez tenu jusque là, bravo, encore une fois. C'était pas facile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!